Un nouveau visage à la tête de la Maison de l'Amérique latine. Depuis quelques mois, Jean-Pierre Fontenot, qui a pendant de nombreuses années dirigé la Chambre de développement économique de Monaco, prépare la rentrée de cette entité culturelle qui offre fréquemment une vitrine à des artistes régionaux ou internationaux. Dans son escarcelle, beaucoup de projets pour donner une nouvelle jeunesse au lieu. L'année 2013 est très très importante puisque c'était en effet les 30 ans de la Maison d'Amérique latine et qui a été fêtée, je crois, de façon très digne, le 20 juillet dernier, donc à la Salle des Étoiles, en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, je vous rappelle notre président d'honneur depuis le début. Une très belle fête qui a fait un clin d'œil à tous les pays d'Amérique latine, mais pas uniquement sur le côté musique, il y avait aussi des photos, et en effet celles-ci sont le témoignage. Je voulais les avoir dans la galerie pour que ceux qui n'ont pas pu venir au gala puissent en profiter. Ces pays, ils ont trouvé une maison à Monaco, une passerelle entre eux et la principauté, et c'est ce que vous allez vous attacher à développer au cours des prochains mois. C'est en quelque sorte le sens du projet que vous allez porter. Qui est d'ailleurs tout à fait fidèle aux fondements, aux statuts fondamentaux de la maison créée en 83 par M. Michel Pastor, qui est en effet d'être un lieu qui soit en même temps le lien entre la principauté de Monaco et les pays d'Amérique latine dans les différents domaines. La Maison de l'Amérique latine se veut être un carrefour culturel. Elle continuera d'accueillir ponctuellement des artistes, mais son nouveau directeur souhaite étendre ses missions en favorisant l'échange et le partage. L'idée, c'est peut-être maintenant que cette maison soit un peu comme une maison d'édition avec différentes collections. On imagine aujourd'hui à peu près 7 collections qui pourraient décliner justement tout ce qui est intéressant en Amérique latine. Bien sûr, la collection des arts, peinture, sculpture, musique et danse, mais je voudrais aussi avoir une collection architecture. Vous savez qu'au cette année, par exemple, c'était le départ du regretté Niemeyer, grand architecte brésilien. On va faire sans doute une conférence. Il y a aussi une collection gastronomie et œnologie. Il y a des choses magnifiques à faire. Il y a aussi une collection économie-tourisme, bien entendu, puisque là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, je cherche justement quelqu'un pour s'en occuper. Commission littérature-cinéma. Là, j'ai déjà quelqu'un que j'ai découvert qui est passionné de littérature d'Amérique latine, spécialiste. Et donc, je fais d'ailleurs appel aux gens qui nous regardent parce que je cherche maintenant des gens pour prendre en main ces différentes collections, partager leur envie, partager leurs origines aussi, leurs racines, mais aussi leurs intérêts ou leur curiosité. La Maison d'Amérique latine, ça doit être tout ça. La rentrée s'annonce donc chargée. Dès le 27 septembre, une conférence sur le Pérou sera donnée, puis viendra l'heure de l'Assemblée générale de la Maison de l'Amérique latine, une assemblée destinée à entériner en octobre prochain les nouvelles orientations envisagées.